sans plus tarder, tu vas, par la grâce de Dieu, donner des applaudissements. Un tonnerre d'applaudissements, nous allons recevoir sur cet autel un homme de Dieu, je l'appelle adorateur du Seigneur, celui qui a marqué l'histoire, non seulement au Congo, non seulement en France, mais dans le monde entier. On ne l'a pas connu parce qu'il est footballeur, on ne l'a pas connu parce qu'il est ministre de ce monde, on l'a connu parce qu'il est ministre évangile. Nous allons recevoir sur cet autel, alléluia, Papa Marcel, à vous la parole. Alléluia. Alléluia. Oh, je le dis et je le dirai encore. Je ne cesserai jamais de le dire. Car quand je vois ce qui se passe, quand j'entends tout ce bruit, je me dis, c'est pour qui cela? Car qui suis-je moi? Qui suis-je moi? Qui suis-je moi? Je ne mérite pas cela. Je n'ai pas de mérite à cela. Mais une chose est vraie. Quand Dieu a créé toutes choses, il a regardé sa création. Il a trouvé que c'était bon. Il a dit c'est bon. Il a pris au creuset de la terre. Il a pris la terre. Et par ses propres mains, ce qu'il n'a pas fait avec les autres choses. Il n'a pas fait avec les arbres. Il n'a pas fait avec les oiseaux, il n'a pas fait avec les étoiles, la lune. Mais il a fait. Parce qu'il a déclaré quelque chose de très important. Il a dit, créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. Et il a pris justement l'homme au creuset de la terre avec ses propres mains. Il a façonné. Il a façonné la terre. Il a formé, il a créé l'artiste parfait, l'artiste par excellence, le créateur. Et quand il a fini de créer, il s'est admiré lui-même devant quoi? Devant lui-même. Parce que c'est son reflet. Il a dit c'est très bon. Il a dit c'est très bon. Donc c'est pour cela, pour moi, je dis je ne suis rien. J'ai été pris au creuset de la terre. Et il m'a façonné, c'est lui qui m'a façonné. Il t'a façonné. Il a dit que c'est très bon. C'est pour cela, même quand on m'applaudit ou bien on m'acclame, on fait ceci. J'ai dit ce n'est pas moi, mais c'est parce que celui qui a dit que c'est très bon vit en moi. Alors lui là, oui, il est glorifié au travers de moi. Parce que je ne suis rien par moi-même. Je ne suis rien. Mais celui-là, c'est lui-là qui habite en moi. Celui-là, parce que non pas seulement qu'il m'a formé, il ne s'est pas arrêté là. Il a pris de lui-même. Il a pris de lui-même sa vie, sa propre vie. Il dit qu'il a soufflé. Et quand il a soufflé, il est rentré directement dans ce qu'il a formé lui-même. Ce qu'il a créé par ses mains. Il a soufflé. Alors, je respire. Mais qui je vis, qui je respire? C'est lui que je respire. C'est lui que je vis. C'est lui que je respire. C'est pour cela. Alors, acclame encore le roi des rois.
Pousse des cris de joie pour celui-là qui est digne, parce qu'il vit en toi. Acclame-le. Acclame-le. Élève-le. Magnifie-le. Célèbre-le. Adore-le. Parce que lui, il habite en toi. Alléluia. Acclame-le. Acclame-le. Et je veux te dire ceci. Acclame pour toi-même. Applaudis pour toi-même parce que c'est de lui qu'il s'agit. Lui qui est en toi. Parce qu'il est en toi. Acclame-le. Acclame-toi. Et dis oui. Je sais que tu habites en moi. C'est pour ça que je m'acclame. Je t'acclame. C'est pour élever ton nom. Alléluia. Vous savez, dans le ciel, il y a quelque chose qui se passe dans le ciel. Oh, que Dieu nous fasse grâce pour voir ce qui se passe dans le monde des ténèbres, le monde spirituel. Ce qui se passe. Dans le livre d'Apocalypse, et la parole dit ceci. Il y a des anges qui sont des êtres spirituels que Dieu a créés. Et ces êtres qu'il a créés, ils poussent des cris. Ils volent. Ils se voilent la face. Ils couvrent leurs pieds. Et ils crient d'une voix forte. Ils disent Saint, 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 Saint est l'Éternel des armées. Et la terre est remplie de sa gloire. Et les murs du temple s'ébranlent à cause de la gloire de Dieu. À cause de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui peut se passer pour toi maintenant? Que si tu cries le nom de Jésus et tu élèves son nom, que les murs, tout ce qui est dans ton corps, tout ce qui est bien, qui t'empêche de pouvoir s'ébranler, toutes ces choses-là ne puissent pas tomber ce soir. Qu'est-ce qui empêcherait Dieu de pouvoir te révéler que oui, c'est fini. C'est fini maintenant. Il n'y a plus rien qui peut t'empêcher de le louer, de l'adorer. Tout à l'heure, mon bien-aimé a dit qu'il ne sait pas chanter. Mais ce n'est pas un problème pour Dieu, mon frère. Tu ne sais pas chanter, mais tu sais adorer. Il y a une différence entre chanter et adorer. Parce que vous qui chantez, ne croyez pas que quand vous chantez, vous adorez. Non. Il y a une différence entre chanter et adorer. Tout le monde peut chanter. Je peux chanter, oui. Mais adorer, non. Parce que c'est pour cela qu'il a dit à la femme samaritaine, femme, voici l'heure où les vrais adorateurs, il dit les vrais adorateurs que le Père cherche, c'est ceux qui l'adorent en esprit. En esprit. Parce que Dieu est esprit. Dieu ne peut pas être autre chose. Dieu dépasse l'intelligence humaine. Beaucoup raisonnent humainement parlant pour parler de l'esprit. Non, tu ne peux pas raisonner l'esprit par ton intelligence. Ceux qui adorent en esprit et en vérité. Cela veut dire en toi. Il a soufflé de son esprit. Mais maintenant, ce qui te fait cheminer, c'est ta vie de tous les jours. Ce qui te fait marcher, c'est ta vie de tous les jours. Quand tu marches et quand tu es quelque part, qu'est-ce que les gens voient? Qu'est-ce que les gens sentent? Qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que les gens racontent? Qu'est-ce qu'ils sont en train de voir autour de toi? La vérité, c'est ce que tu portes tous les jours. C'est ta vie. Que ta vie soit une adoration. C'est-à-dire quand tu marches, ce que les gens voient, ce n'est pas toi qu'on voit,
Mais il voit celui qui est assis sur le trône de gloire. Il le voit au travers de toi. Et quand ils le voient, ils sont émerveillés. Tout à l'heure, je parlais même avec mes enfants dans la voiture. Vous savez, même les gens du monde, les puissances des ténèbres, ils voient ce qu'il y a en toi. Ils voient ce qu'il y a en toi. Mais l'intérêt qu'ils ont pour voir ce qu'il y a en toi, ce n'est pas l'intérêt de Dieu. Et c'est pour dire que si on a ça avec nous, eh bien, c'est vrai que ça serait une grande chose en tout cas. Et oui, il faut des propositions. Il sait, on va te donner des voitures, on va te donner des millions, on va te construire des maisons, on va te tout ce que tu veux, parce que ton étoile brille trop. Il brille, ton étoile, il brille, il voit cela. Mais mon étoile ne brille pas pour ce monde. Mon étoile brille pour le royaume de Dieu. C'est ça la différence. Ton étoile brille pour le royaume de Dieu. Et que quand tu passes partout où tu passes, cette étoile brille. Et les gens voient. Les gens voient. Il y a des moments où quelquefois je suis un peu gêné, c'est vrai, parce que partout où je passe, maintenant on dit, c'est le pasteur, je veux une photo, je veux ceci, je dis, Seigneur, pourquoi? J'ai dit, ça me gêne, mais non, j'ai dit, mais c'est parce que c'est toi, Seigneur, moi je ne suis rien, car qui suis-je moi? C'est comme je dis souvent, je mesure 1m65, on me dit, oh le grand Marcel, j'ai dit, non Seigneur, le grand Jésus qui est en moi, le grand Jésus qui est en moi, c'est celui-là qu'on voit. Il habite en moi, le grand Jésus. Alors je dis, oui Seigneur, c'est de toi qu'il s'agit. Car je ne suis rien. Mais toi, tu es tout pour moi. Aujourd'hui, comme l'a dit mon bien-aimé, c'est un jour spécial. Car je ne savais ni de jour, ni de nuit, même pas en songe, ni en rêve, que j'allais mettre les pieds ici. Je vous assure, mais celui qui m'a créé savait. Il avait déjà tout planifié pour que je sois ici avec vous. Beaucoup de gens me connaissent simplement parce que je chante. Il y en a qui me disent, oui, le chanteur. Mais non, il y en a qui ne me connaissent pas en tant que pasteur. C'est vrai. Mais on m'a connu plus chanteur que pasteur. Mais j'ai fini par comprendre que le chant n'était qu'un moyen par lequel le Seigneur me poussait, me faisait rentrer dans le ministère pour proclamer avec puissance la parole de Dieu. Alléluia. Alors prends ce moment comme un moment spécial, que ce rendez-vous divin que Dieu t'a fixé. Parce que celui qui est assis sur le trône de gloire, le roi d'éternité, assis en majesté, il a renversé les puissances des ténèbres, il a détruit toutes les forteresses, il est sorti vainqueur de la mort, et la mort n'a pas eu raison de lui. Même la terre qu'il avait couverte a dit non, on n'en veut pas. Il est sorti de la terre, la pierre a été roulée. Il n'y a personne. Mais qui cherchez-vous? Il n'est pas là. Il est ressuscité. Il n'est pas mort. La mort ne l'a pas vaincu, mais c'est lui qui a vaincu la mort. Et je dis ce soir, la mort ne te vaincra jamais, parce que c'est lui qui a remporté la victoire. Il a remporté la victoire sur la mort, sur toutes les puissances des ténèbres, sur toutes les malédictions, sur tous les péchés. Et il est sorti vainqueur. Il a fait pour toi et moi. Alléluia. Regarde. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Oh Seigneur. Alléluia. Oui, tu l'as remporté pour moi. La mort ne t'a pas vaincu. Non, non.
Oui, tu es ressuscité. Alléluia. Alléluia. Oui, tu as remporté la victoire. Chante Alléluia. Alléluia. Oui, tu l'as remporté. Oui, tu l'as remporté pour moi. La mort ne t'a pas vaincu. Non, 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 non. Au roi ressuscité, au roi ressuscité. Tu règnes en majesté. Tu règnes en majesté. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. La mort ne t'a pas vaincu. Elle ne te vaincra pas non plus. In the name of Jesus. Majesté. Tu règnes en majesté. Tu règnes en majesté. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Oui, ta mort m'a rendu libre. Ton sang m'a lavé. Oui, j'ai la victoire dans le nom de Jésus. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Crois-le, crois-le. Ah. Ta mort nous a rendus libres. Ton sang nous a lavés. Nous a lavés. Oui, nous avons la victoire. La puissance du péché est brisée. Jésus a gagné. Le péché n'a plus de pouvoir, mes bien-aimés. Alléluia. Oh, 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 oh. Tu nous as rachetés. Oui, Jésus, tu as gagné. Chante Alléluia. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Chante Alléluia. Alléluia. Oui, tu l'as remporté. Oui, tu l'as remporté pour la mort. La mort ne t'a pas vaincu. Au roi ressuscité. Au roi ressuscité. Tu règnes en majesté. Tu règnes en majesté. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Vous savez pourquoi? Car mon Dieu est puissant. Il est vivant. Non, il n'est pas mort. Il vit encore. Mon Dieu est puissant. Il est vivant. Non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il vit encore. Mon Dieu est puissant. Il est vivant. Non, il n'est pas. Non, il n'est pas. Il vit encore. Il vit encore. Mon Dieu est puissant. Il est vivant. il n'est pas mort, non, il n'est pas, il vit encore.
majesté. Tu règnes en majesté. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. La mort ne t'a pas vaincu. La mort ne t'a pas vaincu. Oh, ma ressuscité. Tu règnes en majesté. Tu règnes en majesté. Tu es ressuscité. Réjouis-toi, il est ressuscité. Alléluia. 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 Ressuscité. Il ressuscité. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Élevez-le. Sois élevé. Sois élevé, Jésus. Sois élevé. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Acclame-le. Sois acclamé. Sois acclamé. Sois acclamé. Sois acclamé. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Seigneur, nous t'élevons dans ce lieu. Oh God. Nul n'est comme toi, Seigneur, dans les cieux, sur la terre, partout, nulle part ailleurs. L'incomparable, tu es, Seigneur. L'insondable, tu es, Jésus. Le redoutable, tu es. Personne n'est comme toi, Jésus. Oh, alléluia. Ta parole déclare, Seigneur, que tu sièges au milieu de la louange de son peuple, Seigneur. Et nous savons que ce soir, dans ce lieu, Seigneur, tu ne viens pas seulement siéger, Éternel, notre Dieu, mais tu viens, Seigneur, comme un roi, un bon roi. Le roi qui a un cœur pour son peuple. Le roi qui a de l'amour pour son peuple, pour sa création. L'amour qui a la compassion, qui a des sentiments pour son peuple. Tu viens pour prendre des décrets en faveur de ton peuple. Oui, Seigneur. Ce soir, vois ton peuple. Ce soir, Seigneur, vois les cœurs. Ce soir, Seigneur, vois les pensées. Car tu sondes les pensées du cœur. Tu sondes les pensées du cœur. Seigneur, tu sondes les cœurs comme tu sondes les reins, Éternel, notre Dieu. Alors révèle-toi, Seigneur. Il y a un cœur qui s'ouvre ce soir. Il y a un cœur qui a soif de toi ce soir, Seigneur. Alors révèle-toi, Dieu de gloire. Révèle-toi tel que tu te définis. Tu es le Dieu de toute puissance. Yahweh, tu es. Yahweh, tu es. Yahweh, tu es.
tu es. Oh God, le Dieu de toute puissance. Révèle-toi, Jésus. Alléluia. Révèle-toi, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Oh God. Oh God. Oh Lord. Oh my God. Reya basta. Shirabo. Hallelujah. You are Yahweh. We are Yahweh. You are Yahweh. We are Yahweh. Oh, tu es Yahweh, Alpha, Omega, Jésus. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Osa Yahweh, Osa. Osa Yahweh. Yes, Sayaba. Osa Yahweh. Osa Yahweh. Osa Yahweh. Osa Yahweh. Alpha and Omega. Osa Yahweh. Osa Yahweh. Zamena Vikaba. Oh, Dieu redoutable Dieu. Osa œuvrer dans ce lieu. Il a commencé déjà à œuvrer dans ce lieu. Il a commencé à œuvrer dans ce lieu. Il commence à dénouer, il commence à délier, briser. Il commence à délier, parce que ce n'est pas en vain qu'il siège. Il commence à délier, il commence à couper. Tous les liens, il commence à tailler. Oui. Alléluia. Le Dieu redoutable. Oh là. Jésus. Ah. Jésus. Oh là. Osa Yahweh.
de tout ton cœur. Pense-le au fond de toi. Que ce Dieu tout-puissant se révèle à toi cet après-midi. Il veut te faire du bien cet après-midi. Rien ne peut t'empêcher d'ouvrir ta bouche simplement avec une reconnaissance, une louange de reconnaissance pour reconnaître tout simplement ce qu'il est. Non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est d'abord. Qui est-il pour toi? Qui est-il ce Dieu? Qui est-il pour toi? Qui est-il ce Jésus? Qui est-il pour toi? Oh, même les puissances des ténèbres disent oui, il est Jésus. Mais Jésus pourquoi? Qui est-il pour toi, ce Jésus? Alléluia. Juste. Le Dieu qui te guérit s'appelle-t-il? Le Dieu qui te délivre, c'est lui. Le Dieu qui te restaure aujourd'hui, c'est lui. Le Dieu qui te relève aujourd'hui, c'est lui. Tellement de choses formidables. Tellement de choses formidables qu'il y a en réserve pour toi aujourd'hui. Mais tout dépend de la disposition de ton cœur. Comme notre bien-aimé le pasteur nous a dit tout à l'heure, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu? C'est pas de nous, hein. On n'a pas de pouvoir. C'est pas nous, nous n'avons pas de pouvoir, nous n'avons rien. Mais celui qui est en nous, c'est lui qui donne le pouvoir, qui donne la puissance, qui donne la force. C'est de lui qu'il s'agit. Crois en lui, seulement tu verras sa gloire. Crois en lui, tu verras sa gloire. Crois en sa parole, tu verras sa gloire. C'est vrai que le message que nous a donné cette semaine a été la restitution. Restitution, c'est-à-dire prendre ce qui a été volé, on te redonne tout ce qui t'a été volé.
On te restitue tout ce qu'on t'a volé, la paix, la joie, l'amour, toutes ces choses-là, le mariage, l'enfantement, toutes ces choses-là, ce qui donne la vie. Et on t'a volé aussi même, c'est le plus important, on t'a volé ta paix. Tu n'as plus de joie. Que même quand tu viens à l'église, on voit bien qu'il n'y a plus de joie. C'est parti, ça a disparu. Tu viens malgré tout. Tu viens, oui, pour demander, Seigneur, redonne-moi la joie. Mais elle a disparu, la joie. Donne-moi la paix. Il n'y a plus de paix. Mais ce soir, restitution. Restitution. Vous savez, c'est comme la parole justement dans le livre de Luc. Au chapitre 19, verset 1 à 10, qui est la parole justement de Zachée. Zachée était un homme comme toi et moi. La différence c'est qu'il était vraiment tout petit, petit de taille. Il a entendu du bruit partout, Dans Galilée, partout sur les routes et tout ça, il entendait du bruit de quelqu'un qui faisait des miracles, quelqu'un qui faisait des choses incroyables. Alors il a désiré voir cet homme, il a désiré le voir de ses yeux cet homme. Mais comme il y avait la foule, il ne pouvait pas, il était tout petit. Quand il marchait au milieu des gens, on ne le voyait même pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ah non, si je reste ici, là, comme ça, non, je n'aurai rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur un sycomore, plus haut. Il est monté plus haut, voilà, pour voir tout, pour voir. Mais c'est lui qui est la révélation même passée, côté. Il a levé les yeux et dit, oh, Zachée, j'ai vu. Mais aujourd'hui, sache-le, descends de cet arbre. Tu as désiré me voir, mais je vais rentrer chez toi. Je vais rentrer dans ta maison. Je veux souper avec toi. Je veux manger avec toi. Je veux parler avec toi. Je veux faire des choses avec toi. Parce que j'ai vu que tu désirais me voir. Qui désire le voir ce soir? Tu désires vraiment le voir ce soir? Alors monte sur le sycomore. Élève ta foi. Monte sur le sycomore afin que tu le voies. Parce que de là où tu es, tu ne peux pas le voir. Mais monte. Grimpe. Grimpe sur le sycomore. Élève ta foi. Et lui qui voit, il te voit, il te verra. Il va dire, descends maintenant, descends, viens. Allez, allons ensemble. Et maintenant, tu vas marcher avec lui. Vous allez marcher ensemble. Ce soir, il va manger avec toi. Il va souper avec toi. Il va rentrer dans ta maison. Il va parler avec toi. Il va te révéler des grandes choses. Et quand il te révèle des grandes choses, alors vous savez, il y a deux façons de restituer les choses. Il y a deux façons. Il y a des choses qu'on t'a volées, mais il y a des choses que toi aussi tu as volées. Des choses du diable. Il faut les restituer à diable. Rends-lui ces choses. Rends-lui ces choses. Afin que ce que Dieu a réservé pour toi, Dieu va les restituer. Il va les prendre et les ramener. Ce qui s'est passé, il y a eu donnant. Restitue au diable ce qui lui appartient. Et reçois la restitution des bénédictions que Dieu a préparées pour toi ce soir. Mais il faut que tu restitues. Il faut que tu restitues. Redonne au diable ses affaires. Redonne-lui ses affaires. Tout ce que tu fais dans la cachette. Les péchés cachés. La vie cachée. On peut te voir peut-être pieux ici. Mais en dehors de ça, tu es quelqu'un, on ne sait plus comment définir. Mais redonne ces choses au diable. Redonne-lui ça. Donne. Ne garde pas pour toi. Et le Seigneur lui-même qui s'est rétribué va te rétribuer. Il va te donner au-delà même de ce que tu espères, de ce que tu penses. Vous savez, l'adoration, c'est payer un tribut. L'adoration, c'est payer un tribut. C'est-à-dire, on paye un tribut. C'est quoi un tribut? Payer un tribut, c'est-à-dire, c'est payer ce qu'il y a de plus cher.
comme Zachée l'a fait. Il a payé le tribut, il a payé plus cher. Tout, il a toute sa richesse, il a tout donné. Comme cette femme, avec le parfum, ce parfum aussi cher, elle a payé le tribut pour aller devant les pieds du Seigneur. Elle a bravé tous les interdits, tout ce qui était fait pour l'empêcher d'arriver. Elle a bravé tout, elle est arrivée, elle a pris, elle a renversé sur le Seigneur. Les gens ont critiqué, ont parlé. Elle a dit, l'objectif c'est d'atteindre les pieds du Seigneur. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire aujourd'hui pour que le Seigneur te prenne avec lui, dit, waouh, ma fille, mon fils, j'ai compris que tu m'aimes. Redonnez au diable ces choses. Donnez-lui ces choses. Ne les gardez pas avec vous. Non, vous n'avez rien à faire avec ça. La vraie adoration, c'est une vie de sacrifice. C'est une vie de sacrifice. Beaucoup me demandent, mais comment je fais? Comme moi, vous savez combien de temps? Ces temps-ci même, je vis tous les temps maintenant avec de l'hypoglycémie. Parce que quoi? Et combien? Il faut être tout le temps au pied du Seigneur. Jeûner, passer des temps avec lui, chercher sa face, chercher Seigneur. J'ai envie toujours de dire, Seigneur, tu es où? Il y a des moments quand je sens comme je suis vide. Évidemment, je sens comme je suis vide. Et je dis, Seigneur, où es-tu? J'ai besoin. Et c'est quand je sens sa présence, alors là, oh, quelle joie. C'est un sacrifice. Les situations, il y a des moments où je dis que c'est peut-être moi, j'en ai plus que d'autres. Mais c'est avec ça que tu avances. Parce que tu sais en qui tu as cru. Tu sais que celui à qui tu as cru, à qui tu as cru est fidèle, est juste et qu'il ne t'abandonnera jamais. Jamais le Seigneur ne m'a abandonné. Jamais, 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 jamais. Il y a des moments où même en tant qu'humain je dis, ah Seigneur, non, là j'en peux plus. Seigneur, non, non, j'en peux plus. Tu entends seulement, je suis là avec toi. T'inquiète pas, je suis avec toi. Marche, avance. Alors tu avances. Ah, j'ai déjà fait des témoignages comme ça, même quand je suis arrivé ici. C'est vrai, j'aime faire des témoignages, mais des témoignages pas des autres. Mais ce que je vis pour montrer que oui, ce que je dis est vrai, c'est pas faux. Quand je suis arrivé, vous savez, j'ai eu un mal d'estomac que je n'ai jamais eu. Jamais. Mais c'était autre chose qu'un mal d'estomac. Ça bouillonnait de partout. Je ne pouvais même pas chanter. J'étais assis pendant la réunion. J'étais assis. Je souffle. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Comment je peux me lever comme ça? Comment je veux t'adorer, te louer? Et j'entends une voix me dire que même que celui qui est sur son lit d'hôpital, ton lit de malade, loue mon nom. Alors lève-toi et loue. J'ai dit, Seigneur, je suis mal. Je souffre. Dis, lève-toi et loue. Et je me suis levé. Quand je voyais les autres étaient en train de louer sur scène, je me suis levé. Et dès que je commençais à ouvrir ma bouche, je commençais à louer le Seigneur. J'ai senti comme quelque chose qu'on m'a tiré du ventre là. Pour sortir et partir. Et depuis jusqu'aujourd'hui, eh oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est-à-dire c'est pas seulement qu'on le dit, mais on le vit. Il faut le vivre pour témoigner que oui, ce que Dieu dit est vrai. Ce qu'il dit est vrai. Ton miracle est là ce soir. Ton miracle est là ce soir. Loue-le. Ouvre ta bouche. Loue-le. Si tu ne sais pas chanter, c'est pas grave. Loue-le. Loue-le avec des danses, des mains, tout cela. Prosterne-toi. C'est ça justement l'adoration. Ce n'est pas le chant, mais c'est une attitude. C'est un mode de vie, c'est une attitude. Comment? Quelle est ton attitude devant ton Créateur? Au début, moi, je croyais que c'était chanter. Hein. Je croyais que c'était chanter, alors je louais. Ah, je loue, j'adore, c'était chanter. Quand le Seigneur m'a stoppé, elle a dit, stop, arrête-toi. Arrête-toi, je n'ai rien à faire avec tes louanges, avec tes chants. Je n'ai rien à faire. Non, c'est toi que je veux. C'est ta vie que je veux. C'est ta vie.
c'est ta vie. Donne-moi ta vie. Et quand j'ai compris cela, quand je lui ai dit, Seigneur, oui, prends-la, elle t'appartient, fais ce que tu veux. Alors là, maintenant, mon chant a changé de dimension. Ma louange a changé de dimension. C'est vrai que je chantais avant, mais par la suite, j'ai dit non, mais oui, il y a quelque chose qui change. Parce que non pas seulement je chantais, mais quand je chantais, j'avais l'impression que, en fait, c'est moi-même. Le Seigneur s'est levé en moi, s'est levé. Il me faisait monter dans les lieux célestes. Et là, alors, quand je suis devant le trône de Dieu, je l'adore. Seigneur, je le loue. Je me souviens dans mon enfance, quand j'étais encore tout jeune, quand le Seigneur me visite à 9 ans, j'avais déjà fait ce témoignage ici. À 9 ans, quand il me visite, quand j'ai vu la gloire de Dieu ce jour-là, j'avais 9 ans. À 9 ans, j'étais inconscient de ça, ces choses-là. Et quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui chantaient, le louaient, l'adoraient, en haut du clocher de l'église, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Et j'ai senti sa présence m'envahir. Sa présence m'a environné, m'a envahi. J'étais tellement heureux de sentir cette présence-là. Et ça a marqué comme un saut dans ma vie jusqu'aujourd'hui. Et je marche toujours avec cette vision-là. Je sais que je veux l'adorer jusqu'à dans le royaume. Et devant ton trône, je veux l'élever. Je veux le célébrer. Je veux le magnifier. Jamais, jamais rien ne peut m'enlever de cela. Oh! Il s'élève son nom.
pas assis ailleurs. Il n'est pas assis loin de son trône, mais il règne majestueusement sur son trône, avec puissance, avec honneur, avec gloire. À lui la souveraineté, à lui la royauté, à lui la majesté, à lui la seigneurie. Alléluia. Son nom est celui qui est. Je suis celui qui suis. Son nom est digne. Son nom est Elohim, le Dieu qui crée et qui a créé toutes choses. Alléluia. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu immolé. L'agneau de Dieu élevé. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Sagesse, force et sagesse, puissance et richesse, puissance et richesse, à l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu, assis sur le trône, honneur et louange, gloire et pouvoir, et les cieux proclament. C'est vrai, tout à l'heure, quand on vient de me parler, en parlant de l'onction, qu'il y a l'onction dans chaque vie. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette onction? Il y a des images que je vois qui sont des personnes qui ont reçu pas mal de dons. Des dons qu'ils ont reçus. Le don est fait pour l'édification de son église, du peuple. Les dons ne sont pas faits pour garder pour toi. Les dons sont faits pour les manifester, pour exhorter, pour encourager et pour édifier l'église. Il y a beaucoup qui pensent que non, je n'ai pas de don. C'est pas vrai. Chaque être humain que Dieu a créé, Dieu a mis des dons
au-dedans de toi. Quand j'étais enfant, quand j'avais vu même cette vision, et tout de suite, c'est déclaré en moi, justement, j'ai découvert justement ce don que Dieu m'a donné, ce talent qu'il m'a donné, la musique. Et quand j'ai découvert cela, j'ai commencé à piocher, à chercher, à découvrir encore davantage. Parce qu'un talent et des dons sont comme quelqu'un qui est à la recherche de l'or. Une fois qu'il a trouvé l'endroit où il y a de l'or, il pioche, encore il pioche. Piochez, ne gardez pas ça pour vous. Ne gardez ça pas pour vous. Et beaucoup ici sont dans ce cas-là. Des dons enfouis. Et à la fin, vous mourrez avec. C'est dommage. Et le Seigneur vous posera la question, qu'est-ce que vous avez fait avec ce que je vous ai donné? Qu'est-ce que vous avez fait avec ce que je vous ai donné? Il y a la puissance dans le seul nom de Jésus. Il y a le seul nom où il y a la puissance. Beaucoup cherchent la puissance ailleurs. Beaucoup ont découvert même certains dons, mais ils veulent exercer cela en cherchant la puissance ailleurs qu'en Jésus. Ils vont chercher la puissance. Il y en a même qui sont allés chercher à faire des pactes, des alliances avec le monde des ténèbres pour exercer ces dons. Oui. Ils ont fait des alliances avec le monde des ténèbres. Ils viennent même à l'église. Ils vont chanter même. Mais ils ont des alliances avec le monde des ténèbres. Fais attention. Jesus. On ne suit jamais deux lièvres à la fois. Tu es obligé d'abandonner l'autre pour suivre un seul. À quoi te servirait-tu de gagner ce monde et perdre ton âme? Il y en a qui cherchent même, qui chercheraient à avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Il y en a qui ont même dit qu'ils viennent à l'église parce que c'est là où ils vont trouver comment faire pour gagner de l'argent et qui viennent faire des incantations ici. Faites attention parce que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu vous voit, il vous voit et il sait. Mais le jour, quand Dieu se lève, la parole dit quand il se lève, ses ennemis se dispersent. Donc ne sois pas ennemi de Dieu. Ne sois pas ennemi de Dieu, c'est très dangereux pour toi. Ne sois pas ennemi de Dieu, c'est très dangereux pour toi. Vous savez, il y a un jeune homme qui m'a posé des questions à la télévision congolaise à Brazzaville, à une émission. Il est venu, on était en train de faire l'émission. Il me dit, mais pasteur, mais nous on aime bien Satan. Hein? Il dit, oui, nous on aime Satan. Parce que Satan, quand on lui demande, il vient tout de suite. Quand tu lui demandes quelque chose, il vient, il nous donne tout de suite. Mais à Dieu, quand on demande à Dieu, il tarde trop à venir. C'est pour ça qu'on aime Satan. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ben, alors, quand il te donne, qu'est-ce que tu fais avec? Ah ben, je fais ce qui est bien. Je fais, je me réjouis. J'ai tout ce que je veux. J'ai de l'argent, j'ai tout. C'est ah bon. Voilà, c'est ça le problème. C'est que ce que tu demandes à Dieu, c'est pourquoi? C'est pour ta gloire, c'est pas pour la gloire de Dieu. C'est pour cela. Mais quand Satan vient te donner, il sait que quand il te donne cela, il sait que en retour, ben, il prend ton âme et il a fait son affaire. Et à la fin, tu vas où avec ça? Quand il te donne ça, tu vas faire quoi avec? Mais quand Dieu te donne, si tu demandes à Dieu et que Dieu te donne, il sait qu'il va te donner, c'est pour sa gloire, ce n'est pas pour la gloire d'un homme. C'est pour sa gloire. C'est pour ça que Dieu donne. Vous voyez, c'était pas des jeunes non chrétiens, c'était des jeunes chrétiens. Chrétiens, mais non, préfèrent demander à Satan. Et puis il vient à l'église aussi, pareil, il n'y a pas de problème.
C'est dangereux ça. C'est dangereux. Donc Dieu veut libérer des âmes aujourd'hui. Il y a des âmes qui sont dans une situation vraiment dramatique. Dramatique. Qui ne savent plus quoi faire. Qui ne savent plus, mais comment faire pour me libérer. Je suis allé trop loin. Il y en a même qui pratiquent, qui font de la pratique de la sorcellerie. Mais cette sorcellerie, on appelle sorcellerie charismatique. Cela veut dire que tu es chrétien, mais tu es là, tu pries contre les autres, quelquefois contre les serviteurs de Dieu, même pour leur envoyer des malédictions dans leur vie. La sorcellerie charismatique. On te croit chrétien, mais en fait, tu es dans le monde des ténèbres. Faites attention. Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Je ne suis rien. Je ne parle pas de moi-même. Ça ne vient pas de moi. Mais Dieu qui sait toutes choses, il dévoile ces choses. Parce que quand Dieu vient te dévoiler des choses, c'est parce qu'il veut maintenant te libérer. Maintenant, si tu sais que tu es dans ce cas-là, alors maintenant sache-le qu'aujourd'hui, c'est ta délivrance, c'est ton jour aujourd'hui. Que Dieu veut faire quelque chose de spécial avec toi aujourd'hui. Parce qu'il veut t'emmener là où il veut t'emmener pour sa gloire. Afin que tu puisses témoigner de sa grandeur, il puisse témoigner de son pouvoir, tu puisses témoigner de ce qu'il est, ce Dieu-là. There is power in the name of Jesus. Alléluia. Il n'y a aucun autre nom, mes bien-aimés. Il n'y a aucun autre nom. Alléluia. Il n'y a aucun autre nom. There is power in the name of Jesus. Il y a la puissance. There is power in the name of Jesus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Brise les chaînes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes. Les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a la puissance, il y a la puissance. Alléluia, oui. Dans le seul nom, il n'y a pas de nom. Il y a la puissance ce soir. Dans le nom de Jésus. Il y a la puissance. Les chaînes, briser 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 les chaînes. Il y a la puissance, je le déclare, je le proclame, je l'entends dans le nom de Jésus. Il y a la puissance, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance. Brise les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, alléluia, voilà, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Je sais qu'il y a
a des addictions. Il y a des choses que vous vivez, vous ne savez pas pourquoi vous les faites. On appelle ça des addictions. Tu es habitué là-dedans. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu ne sais pas comment faire pour te libérer de ça. Mais comment je vais faire? Mais je te dis, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Car c'est Jésus qui brise ces chaînes aujourd'hui. Alléluia. L'addiction de l'impudicité. Oh, 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 oh. Oh, Jésus. Jésus-Christ. Jésus. 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 Mabarasa. Mabarasa. J'entends les chaînes tomber. Alléluia. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Les chaînes sont brisées, sont brisées. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Brise les chaînes, brise les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber, tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Fire. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Fire. J'entends les chaînes tomber. 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 J'entends les chaînes. Elles tombent, 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 elles tombent brisées, tombent brisées, 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 brisées. J'entends les chaînes tomber. Alléluia. J'entends les chaînes tomber, Seigneur. J'entends les chaînes tomber. 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 Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance ce soir. Je vois un jeune homme qui est rentré dans l'homosexualité. Il dit, mais Seigneur, comment je vais faire pour m'en sortir de ça? Tu dis, on t'a embarqué dedans, tu ne sais plus comment faire pour t'en sortir. Mais sache-le que le Seigneur te voit. Il te voit. Ce qu'il y a dans ton cœur, il sait. Il est capable ce soir, selon la disposition de ton cœur, de te libérer de cette addiction que le diable est venu mettre dans ta vie. Non, tu es un homme, tu n'es pas une femme, tu es un homme créé comme Dieu lui-même. Alors il brise cette chaîne aujourd'hui. La chaîne de l'homosexualité est brisée dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh God. Jésus. 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 Le Seigneur prépare son église, vous savez bien aimé. Et il veut une église sans tache ni ride. Une église vivante, une église puissante. Et c'est vous l'église de Dieu. C'est vous l'église. C'est pour ça qu'il vient pour éloigner, pour enlever tout ce qui fait barrière, tout ce qui vous empêche de rentrer dans cette famille de l'église, des élus, du Dieu vivant.
Parce qu'il est en train de préparer toute son armée. Une armée des élus. Qui vont aller à la conquête des territoires que Dieu nous donne. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. On brise les chaînes, on brise les chaînes, on brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Il y a une armée, il y a une armée qui se lève. Alors lève-toi, cette armée de Dieu. Il y a une armée qui se lève. Alléluia. Cette armée, c'est pas une armée. Il y a une armée qui se lève. Brise mes chaînes, Seigneur, brise mes chaînes. Brise les chaînes, 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 brise les chaînes. Il faut les briser. Seigneur, brise mes chaînes, brise les chaînes, brise mes chaînes. Brise, Seigneur, brise les chaînes, brise les chaînes, Seigneur. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Pour briser les chaînes, oh. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. 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 Oui. Oui. Il est en train de mettre son armée en place. Et cette armée qui va brandir l'étendard de Christ dans cette génération malgré l'adversité. Ils vont marcher sans peur, sans honte. Mais ils vont marcher avec foi, avec assurance. Oui, pour proclamer que Jésus seul est Seigneur. Alléluia. Oh, ne vous conformez pas au siècle présent, dit la parole. Alléluia. Jésus. Rosta. 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 Ora baba. Ora baba baba. Ora baba baba. Ora baba baba. Rinda boko boko boko. Sarabawe. Alléluia. 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 Oh God. Alléluia. Alléluia. Répands-toi, dit le Seigneur. Reviens à la vie. Reviens à lui. Reviens à lui. Reviens à ton premier amour. Reviens à lui. Reviens à la vie. Abandonne
choses du monde. Abandonne ces choses du monde. Mais viens à lui. Viens à lui. Si tu es fatigué et chargé, viens prendre le repos auprès de lui. Écoute bien ceci. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Tu l'entendras te parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, oui, quand je t'ouvre mon cœur, alors je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur, toujours elle demeure, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, elle coule comme un eau. Et ta vie à chaque heure, elle coule comme un eau. Et ta vie à chaque heure, elle coule comme un eau. Et ta vie à chaque heure, elle coule comme un eau. Coule, 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 comme un torrent. Coule, 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 coule en moi. Elle coule en toi, sa vie coule en toi. De coule, coule en moi. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'autodélivrance, sans même qu'on vous impose les mains. Et vous savez qu'il s'est passé quelque chose. Quelque chose est parti. Et si ça résiste, faites l'autodélivrance. Criez au Seigneur. Si vous êtes sincère au-dedans de vous, vous verrez s'accomplir. J'en ai vu des miracles même dans ma propre vie comme ça. Oui. On crie au Seigneur, il intervient. Parce qu'il a des oreilles pour entendre. Il a des yeux pour voir. Et il a les cœurs pour sentir la souffrance de l'homme. Il sait. Il en a souffert lui-même.
Je sais qu'on a encore la journée de demain, c'est pas fini. Et demain, nous reviendrons encore pour encore une autre étape où nous allons encore monter d'un cran. Où il va se passer encore des choses que le Seigneur a de réserve pour vous avec sa parole. Soyez richement bénis. Lèvons seulement les mains. Je vais juste prier pour bénir ce temps, Père de gloire. Ta parole déclare que là où il y a 2 ou 3 personnes qui sont assemblées en ton nom, tu es au milieu d'eux. Mais tu n'es pas seulement au milieu d'eux pour être là, mais tu es au milieu d'eux, Seigneur, pour accomplir quelque chose. Je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui dans la vie d'une personne. Et tu as délivré, tu as guéri, Seigneur, de pas mal de choses. Éternel, mon Dieu, puisse faire que cela puisse être un témoignage que oui, ce que tu dis est vrai. Que quand tu déclares la parole, Seigneur, elle s'accomplit. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas le fils d'un homme pour se repentir de ce que tu as déclaré, Seigneur. C'est pour ça alors je proclame que tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, selon la parole de Dieu, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Que les puissances des ténèbres sont en fuite maintenant. Et que dans votre passage, ils voient la gloire de Dieu sur vous. Et qu'ils s'enfuient parce qu'ils ne peuvent pas supporter la gloire de Dieu. C'est pour ça que je le proclame que oui, vous êtes délivrés, vous êtes guéris, vous êtes libérés de toute addiction, de toute maladie. Sois délivré, sois guéri maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Alléluia.